Bonjour, bienvenue sur la chaîne L'Inquiétante Étrangeté pour ceux qui nous rejoignent pour la première fois. Et un grand merci aussi à ceux qui nous rejoignent pour la seconde fois. Et j'espère que cette vidéo vous plaira autant que la première, ou en tout cas rattrapera la première vidéo si vous êtes revenu par curiosité. Alors dans cette seconde vidéo, je vais vous présenter mon premier livre qui s'intitule Chuchotement et qui est sorti en février dernier, donc en février 2016 pour l'heure à laquelle je vous parle. Alors Chuchotement, ça se présente comme ceci, visuellement. Je vous fais une petite présentation visuelle car pour moi je pense qu'il y a autant d'auteurs que de personnes sur Terre. Il y a des auteurs aussi des fois qui s'ignorent. Et là, j'entends pas forcément des auteurs de best-sellers, bien entendu. Et le terme de chuchotement est un terme très courant, qui peut être utilisé par plusieurs auteurs. Donc, voilà, comme ça, vous retrouverez le livre dont je parle aujourd'hui. Chuchotement n'est pas un recueil de textes. Et là, je vais vous expliquer, car c'est ce que j'ai mis sur la première de couverture. Alors, encore une fois, vous êtes sur la chaîne L'Inquiétante Étrangeté. Donc voilà, on en arrive à des choses comme ça. Mais plus sérieusement, Chuchotement n'est pas un recueil de textes réellement, car ce n'est pas un ensemble de textes simplement mis les uns à côté des autres. Alors après, je ne sais pas si tous les recueils de textes sont simplement mis les uns à côté des autres, mais en tout cas celui-ci n'est pas un ensemble de textes mis les uns à côté des autres, mais étudiés de façon précise pour former une histoire globale. Néanmoins, ce n'est pas un roman. C'est un ensemble de petites histoires, également, qui ne sont pas non plus des nouvelles. Et c'est un ensemble parfois de petits textes courts, mais qui là encore ne sont pas des poèmes. Pourquoi je parle quand même de ces trois genres? Car sur certains points, sur certaines formes, ça peut s'y apparenter, s'y rapprocher. Néanmoins, pour les amoureux de la littérature et des genres classiques, vous ne retrouverez aucun, je crois, hein, en tout cas, dites-le moi si pour vous on peut retrouver vraiment un de ces genres, mais en tout cas moi, je ne l'ai pas pensé de cette manière-là. J'ai mis recueil de poèmes également, car certains lecteurs m'ont dit que la forme pouvait s'apparenter à de la poésie. Et ce genre se retrouve dans la plateforme The Book Edition, sur lequel est publié Chuchotement. Néanmoins, ce n'est pas de la poésie. Je l'ai mis sur poésie car c'était le genre qui se rapprochait le plus parmi les genres qui m'ont été proposés. L'idée de Chuchotement, c'est que le livre forme un tableau. Et ce tableau serait formé suivant un puzzle. Or, dans un puzzle, chaque pièce est une partie donc de l'image générale. Et c'est la différence avec ce livre. C'est-à-dire que chacune des pièces serait un tableau indépendant. Et dans ce tableau indépendant, il pourrait y avoir à nouveau des petits puzzles. Cette petite pièce de ce puzzle serait le texte. Et la pièce indépendante des autres pièces serait une partie du livre. Mais pourquoi j'ai pris l'image du puzzle? Car tout en étant indépendant la pièce pourrait être à la fois une partie d'un grand tableau. Je ne sais pas si vous suivez ce que je veux dire précisément par là, mais voilà comment est construit Chuchotement. Et je reviens à ce que je disais tout à l'heure par rapport au roman, c'est donc dans cette idée. Le tableau serait une histoire, mais ce n'est pas une histoire au sens où il peut y avoir un début avec une action qui va être aussi un événement perturbateur, des héros, etc. Voilà. Chuchotement
se situe dans l'univers du quotidien, en grande majorité. C'est-à-dire que vous ne vous retrouverez pas parmi les fées, vous ne vous retrouverez pas parmi les hobbits, vous ne vous retrouverez pas parmi les trolls, même si j'ai parlé des muses. Vous ne retrouvez pas parmi les aliens non plus, donc c'est pas dans la science-fiction, mais ça parle vraiment de l'univers du quotidien. Tout simplement, ça peut être marcher dans la rue. Voilà. En même temps, dans cet univers du quotidien, se trouvent des petits êtres cachés. Alors, je me suis un peu spoilé, ça a un rapport aux muses, mais je ne vous en dis pas plus. Après, le jeu que je propose au lecteur, c'est de les retrouver. Alors, je vous propose un petit flashback. Tout commence quand j'avais 6 ans, que j'étais en classe préparatoire et que j'ai appris à écrire. Eh bien non, je n'ai pas aimé tout de suite apprendre à écrire, c'était vraiment parfois un petit peu pénible de faire les grandes lettres dans les lignes, etc. En revanche, j'ai vraiment pris plaisir à écrire au moment où j'ai fait des petits poèmes pour qu'ils soient lus. Et c'est parti de là. Durant mon adolescence, ensuite, j'ai aimé écrire ce qu'on appelle des fanfictions, qui sont des histoires écrites à partir de l'univers d'un livre, d'une BD ou d'un film ou d'une série. Et moi, en ce qui me concerne, j'ai bien aimé écrire ces histoires car j'aimais vraiment explorer l'évolution des personnages, la psychologie, refaire l'histoire à ma façon si la fin ne me plaisait pas. Enfin voilà. Mais pour la petite anecdote, ce qui me faisait vraiment plaisir, c'est de le faire lire et de voir le retour, enfin d'entendre le retour des personnes, ce qu'elles en ont perçu. Néanmoins, jusqu'à ce qu'une amie m'en parle, je n'avais pas encore l'idée d'écrire un livre. Les années passant, je suis rentrée à la fac et c'est là que j'ai découvert à la fois d'autres auteurs d'auto-édition, mais également les ateliers d'écriture. Et cette année, je me suis donc inscrite à un atelier d'écriture qui m'enseigna vraiment plein de petits exercices qui donnent des méthodes. Et c'est à partir de ces exercices, en essayant de m'entraîner à ces exercices, que est venue l'idée de chuchotement, par un pur hasard. C'est-à-dire que, en voulant recopier les petits exercices au propre, je me suis rendu compte qu'ils pouvaient former un tableau. Et voilà comment est parti chuchotement, en essayant de voir comment des exercices qui, de base, ne formaient pas forcément une histoire, étaient complètement indépendants les uns des autres, pouvaient garder leur spécificité, leur indépendance, tout en étant dépendants d'un plus grand tableau. Et cela dit, c'est un peu aussi la vision que j'ai de la vie. Alors, le premier extrait s'intitule Maria et il se trouve dans mon livre à la page 93 et 96. Enfin, de la page 93 à 96. Un sourire se dessinait sur ses lèvres alors qu'il contemplait la scène. Il n'était pas devin et ne croyait à aucun de ces machins, mais il savait pourtant que ce qui venait de se produire était la marque du destin. Il pouvait sentir le bouleversement qui frappait le jeune homme. Il pouvait voir la lueur qui brillait dans son regard chocolat. Ce n'était en rien la lueur intéressée qui luisait chez tous ces chacals du quartier. Ce n'était pas une histoire de sexe, c'était la passion même. Celle décriée de multiples façons, mais qui restait toujours décriée au fond. Et pourtant, croyez-le ou non, il y a longtemps il n'en aurait pas fait le serment. Du véritable amour, il décriait l'existence. Roméo était un idiot prêt à mourir pour une amourette qui portait le doux nom de Juliette, laquelle était trop bête pour remettre sa vie à la confiance d'une simple lettre. Il aimait certes les baisers, mais jamais ne se mettrait une balle dans la tête pour ces derniers. Il ne pensait pourtant pas qu'aimer n'en valait pas la peine. C'était une affaire très sympathique même, un moment agréable qui vous permettait de faire des rencontres et de vous découvrir de multiples façons. C'était à cela que se résumait le verbe aimer. Une relation intime en compagnie d'une demoiselle au corps et à l'esprit fort sympathique avec qui il aimait rire.
Et un beau jour, on s'éloignait en préférant mettre tout cela de côté, quand cela restait encore possible. La vie n'était pas si difficile. Elle le devenait quand nous la rendions nous-mêmes impossible. Les grandes passions n'étaient que le miroir de nos raisons. De ce qu'au fond nous manquions. Le grand amour, le coup de foudre, tout cela n'était que foutaise, instinct et pulsion. Un coup de folie qui donnait un sens à nos vies remplies de monotonie. Un ancien rêve de paillettes conditionné par l'industrie hollywoodienne. Il fut un jour pourtant où un ange brisa ce mélancolique chant. Ce jour ne fut pas plus chanceux ni plus nuageux. Elle n'apparut pas entourée de paillettes et ses grands yeux noirs remplis de sagesse ne lui avaient pas donné l'inspiration ni beaucoup d'émotion. Ce fut pourtant bien le jour où la lumière se mit à briller sur sa vie. Tel un équinoxe, une minute y suffit. Une minute en plus de lumière. Une minute de plus grignotée sur un obscur et long hiver. Un obscur et long trajet jusqu'à présent glacé et enneigé. Une minute, une seconde, un simple frisson. Le temps qu'une décharge électrique ne traverse son corps. Une décharge qui l'imputait alors au mur métallique, prolongement des portes noires électriques, qui s'entêtaient de ne pas vouloir les laisser passer. Voilà comment tout ceci était arrivé. Enfant, il avait longtemps rêvé d'épées qui agisseraient devant des princesses impressionnées, lesquelles avaient, au fil du temps, troqué leurs belles robes de diamants et de dentelles pour une veste cuivrée et du maquillage parfumé. Un temps où l'amour se manifestait dans quelques atouts bien placés, une poitrine bombée et un derrière bétonné. La vie semblait bien plus simple alors. Mais la simplicité est le maître mot de la légèreté et de la superficialité. Les émotions ont toujours existé. L'amour ne les a pas inventées. On désire le petit derrière bétonné, mais on rêve de mots doux chuchotés. On fait le fier en le tournant en dérision, en pensant ainsi masquer notre trouble profond. Et plus on cherche à faire croire que l'on est dur comme le fer, que c'est là notre nature, plus notre miroir reflète notre incertitude. L'amour est un puits profond dans lequel se cache une bête immonde qui sournoisement attend le meilleur moment pour abattre nos défenses et nous plonger nus dans la tourmente sans que l'on ne s'y attende. Lorsque nous nous en approchons, c'est l'obscurité qui nous répond. Alors, sur les rebords de la superficialité, nous préférons nous reposer. C'est de quoi son cœur prisonnier était fait. Qui aurait cru qu'il aurait trouvé l'aventure à l'entrée douanière de la gare? Passons à l'extrait 2. Alors cet extrait, vous le retrouverez donc dans mon livre, au niveau des pages 124 à 125. Elle est la forme de l'infini, la figure géométrique qui était pour les anciens Grecs la perfection même. De son cœur circulaire, deux lames tranchantes se déploient pour tailler, à chaque minute, les chiffres et les nombres qui croisent leur chemin. L'une est grande et large, l'autre est petite et menue. Qui des deux sœurs craint-on le plus? Je ne saurais le dire. Mais toutes deux rythment notre vie. Elle est là, avec nous, à chaque seconde. Invisible et pourtant si visible. Lorsqu'on se lève le matin, lorsqu'on prend le métro, lorsqu'on sort du boulot, même lorsqu'enfin nous pouvons aller au dodo, et c'est alors seulement que nous remarquons sa présence, car jamais elle ne s'était. Ce petit bruit, petit son imitant le clapotement d'une goutte de pluie au ralenti, perce le silence. C'est le son de sa plus fine aiguille. C'est elle qui nous rappelle qu'à chaque seconde, qu'à chaque instant, le temps passe et défile. C'est elle qui fait battre notre cœur. Et alors, vous remarquez que le son du tambour en votre sein s'accorde parfaitement à son tic-tac. Alors seulement, vous prenez conscience de la présence du temps. Le temps qui passe, le temps qu'elle décompte. Tic, tac, tic, tac, tic, tac. C'est également le décompte de votre temps. Boum, 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 boum. La plus grande des aiguilles attend bientôt le nombre 12 pour venir rejoindre sa petite sœur. Que se passera-t-il alors? Alors voilà, on arrive à la fin de cette seconde petite vidéo. J'espère qu'elle vous aura donné envie de découvrir plus en avant Chuchotement. Si vous avez des questions plus personnelles, disons, relatives à ce livre, n'hésitez pas à me les envoyer alors, à travers vos commentaires, mais si c'est plus vraiment personnel, vous pouvez me les envoyer
à travers l'adresse qui va s'afficher. Vous pouvez également me contacter via mon site qui va également s'afficher. Vous pouvez également me contacter sur ce site si vous souhaitez avoir un livre dédicacé, et à ce moment-là, je vous expliquerai comment ça va se passer. Si ce n'est pas le cas, si vous souhaitez simplement être curieux et souhaitez découvrir ce livre, vous pourrez retrouver ce livre sur des plateformes dont les adresses vont être à la fin de la vidéo. Donc moi j'ai été ravie de vous présenter cette seconde vidéo pour vous présenter Chuchotement. J'espère qu'elle vous aura donné envie de découvrir plus en avant d'autres vidéos, et notamment la prochaine vidéo qui va porter sur l'univers de Chuchotement. Et je vous retrouve bientôt pour de nouvelles vidéos, et notamment des vidéos qui vont vous présenter deux livres d'auteurs très différents, l'un étant un auteur de romans et de recueils de nouvelles, et je vais vous présenter donc un recueil de nouvelles, et l'autre portant sur un roman. J'espère que vous passerez une bonne journée, une bonne soirée ou une bonne nuit si vous me regardez la nuit, et je vous dis, j'espère, à très bientôt. Au revoir.